Comment faire pour allier passion, filmmaking et filmer ses vacances alors que tu es avec toute ta famille en train de voyager? Le plus gros problème que tu vas avoir, c'est que tu ne peux pas te permettre de passer des dizaines de minutes pour filmer encore et encore un plan. Tu vois, pour avoir ce plan précis, pour attendre le tramway de Lisbonne qui arrive pile à ce moment-là, avec le soleil, de machin, un truc chouette, tu ne peux pas attendre. Bon, ta famille elle va peut-être faire un effort, tu vois, 2, 3 fois, attendre quelques minutes, mais c'est pas possible, par exemple, de refaire la scène encore et encore. Attendez, revenez, on va repasser le pont, puis tu refais un plan, etc. C'est chiant. Elle va te dire, ok, une fois, mais 2 fois, ça va vite la saouler. Donc, comment faire pour réaliser un film de vacances quand tu voyages avec ta famille? Salut à toi, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait d'intro, je crois. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À l'approche de l'été, on va sans doute partir, on va tous partir quelque part. Et nous, vidéastes, notre passion, elle est sans aucun doute venue, pour la plupart d'entre nous, de la vidéo de voyage. Et du coup, on va pas louper cette nouvelle occasion de faire de nouvelles vidéos ou photos de voyage. Mais le problème, c'est que nous, on est vidéaste, on veut faire des vidéos de voyage, mais notre famille, elle veut passer des vacances, elle veut être tranquille, il ne faut pas faire chier la famille. Elle n'a pas les mêmes attentes que toi, elle n'a pas cette même patience, etc. Donc en fait, il ne faut pas faire chier ta famille et les faire attendre pour que tu fasses tel ou tel plan. Donc voilà mes petites astuces pour que tu puisses tourner un beau film de vacances sans empiéter sur les vacances de ta famille. Alors c'est parti. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de savoir à l'avance ce que tu veux faire. On va dire, tu dois savoir avant de commencer à filmer, avant de partir en vacances, pourquoi tu veux filmer. Quel type de vidéo tu veux faire, quel type de vacances tu veux faire. Est-ce que par exemple, tu veux faire un vlog? Est-ce que tu veux faire un vlog, enfin une vidéo de 30 minutes? Est-ce que tu veux faire une vidéo juste de superbes plans de 2 minutes 30, etc. Aussi, quelles émotions tu veux faire ressortir? Tout ça, en fait, c'est de la préparation. Et cette préparation, en fait, il faut la commencer avant de tourner les premières vidéos. Et pour la préparer, en fait, si tu fais la plupart du temps, c'est pour faire des petites vidéos de 2, 3, 4 minutes maximum de tes vacances, je te conseille, limite, c'est une obligation, d'avoir déjà la musique avant de partir. Donc, tu cherches ta musique, je te conseille d'aller sur Artlist pour chercher de très bonnes musiques. Tu cherches la musique, et ensuite, une fois que tu as la musique, on va dire, préparer la vidéo, la pré-tourner, la pré-monter. En fait, avec la musique que tu vas voir, tu vas déjà savoir ce qui va se passer. L'ambiance que tu vas donner, c'est-à-dire l'ambiance, l'émotion, elle va amener un certain type de plan. Certains types de plans, puis après il y aura le climax, peut-être un moment plus dynamique, etc. Il faut prévoir tout ça à l'avance. Savoir un peu ce que tu veux comme type de vidéo. Est-ce que tu veux du vlog? Est-ce que tu veux du vidéo cinématique? Est-ce que tu veux inclure de l'humain? Est-ce que tu veux... Voilà. Tout ça, tu dois le savoir à l'avance. Ensuite, choisir la musique. Choisir la musique, c'est choisir, on va dire, le dynamisme de la vidéo, ce qui va se passer, comment ça va se passer, le rythme de la vidéo, l'émotion de la vidéo. Tout ça, en fait, ça va te permettre de prémonter cette vidéo, de savoir comment elle sera, le mouvement, les mouvements que tu vas prendre, les types de plans que tu vas voir, quel type d'émotion tu vas vouloir faire ressortir. Parce que tout ça, tout ce que tu vas te dire pendant le montage, évidemment, il va falloir l'écrire, tu sauras ce que tu dois faire quand tu vas filmer. Donc là, tu vas économiser énormément de temps quand tu seras sur place pour, du coup, tourner. Au lieu de te filmer tout et n'importe quoi, et ça prend trop de temps, ça prend de la place sur la carte SD, ça te prend l'énergie de réfléchir, etc. Tu arrives sur le truc, tu sais exactement avec la musique en tête, limite tu peux te la mettre dans les oreilles, tu filmes des plans qui correspondent à ta musique, qui correspondent au moment de ta musique, tu sais exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et tu sais comment le faire. Et là, tu vas économiser du temps et tu vas faire économiser du temps à ta famille. Ensuite, il y a la préparation. La préparation avant de partir en vacances, mais aussi la préparation avant d'aller sur les lieux de tournage. C'est de la préparation, pas de la vidéo, mais du matériel. Donc, par exemple, moi, je te conseille de partir le plus léger possible. Le plus léger possible, c'est d'avoir, du matériel qui peut être vraiment utilisé pour tout et rien. Juste un boîtier, un objectif, et c'est tout. Pas besoin d'avoir un stabilisateur, pas besoin d'avoir un moniteur externe, pas besoin
de tout n'importe quoi, de plusieurs types d'objectifs, etc. Tu te prends un objectif polyvalent, un 24-70, ou moi j'ai le 18-105 mm, il est ultra polyvalent cet objectif-là, je te le mets là si tu veux regarder la vidéo dessus. Je te conseille de prendre un objectif ultra polyvalent, et comme ça, tu vas pas avoir à changer tes objectifs, à stabiliser ton boîtier pendant qu'il y a ta famille qui t'attend, parce que, encore une fois, c'est pour gagner du temps, gagner en efficacité. Et surtout, tu vas devoir le porter toute la journée. Généralement, quand tu voyages, tu fais de grandes marches, tu fais 10-20 km par jour pour les plus gros, tu vois. Donc si tu as 18 kg de matériel sur toi, déjà de 1, tu vas pas tout utiliser, et de 2, ça va énormément te ralentir et te fatiguer. Ça va être super chiant et tu vas prendre trop de temps pour sortir ton matériel, faire ci, faire ça. Moi je te conseille, tu prends ton sac à dos, tu te mets le truc Peak Design dessus, tu fous ton boîtier dessus, tu l'enlèves, tu tournes ton plan à main levée, pas besoin de stabilisateur, tu as toutes les techniques pour bien stabiliser tes images, et voilà, tu as juste à faire ça, et ensuite tu rattrapes ta famille. Il faut, encore une fois, faire économiser le plus de temps possible à ta famille en ayant du matos minimaliste. Du matos minimaliste, et en plus ça va te challenger dans ton travail. Tu n'as pas besoin de... Voilà, si tu dois être rapide, il faut du matos minimaliste. Donc tu prends ton boîtier, ton objectif, tes batteries, ta carte SD, et c'est tout. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Peut-être 2-3 accessoires supplémentaires, mais des trucs très léger. Aussi, quand tu vas partir, ton matos, tu vas devoir le mettre quelque part. Et peut-être que des fois, tu es limité en termes de bagages. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le minimum de matériel. Et voilà, tu enlèves 3-4 caleçons ou un t-shirt en trop. Voilà, tu l'enlèves pour mettre un peu de place. Mais voilà, il faut vraiment partir minimaliste. Parce que moi, par exemple, quand j'en étais parti en Pologne avec Emma, j'avais l'énorme sac avec tout le matos de 2 vidéastes différents, mais aussi mes affaires. Tu vois, j'ai dû emporter tout ça dans le sac et il a fallu faire des sacrifices, etc. On avait même pris un stabilisateur, on s'en est quand même servi, tu vois, mais si on devait marcher toute la journée avec encore et encore, ça aurait été très compliqué. Donc il faut vraiment allier minimalisme et polyvalent. Ensuite, il faut que tu comprennes que ta famille, elle n'est pas là pour toi. En fait, toi, d'accord, vous êtes tous ensemble pour faire des vacances. Mais toi, ton objectif, c'est faire une vidéo de vacances. Alors, il peut y avoir ta famille qui est d'accord pour faire la vidéo, mais en fait, c'est à toi de t'adapter au déplacement, à la façon de vivre tes vacances de ta famille. Si ta famille, elle veut y aller, eh ben, tu dois y aller. Peut-être que tu prends, allez, 1 minute grand max pour terminer ton plan, mais ensuite tu dois la rattraper. Courir pour rattraper ta famille et arrêter de les faire attendre. Tu dois comprendre ça, que ta famille, elle n'est pas là pour t'obéir, elle n'est pas là pour t'attendre, etc. Donc c'est à toi de t'aider. Comment faire? La préparation, encore une fois, c'est de la préparation. Plus tu prépares ta vidéo, plus tu prépares les plans que tu vas tourner, plus ça va être rapide quand tu vas tourner. Oui, tu vas faire, tu tombes sur un truc, tu le prends vite fait, tu sais à quoi il va te servir ce plan, et c'est tout. Ensuite, la technique. Tu dois maîtriser les techniques de tournage. Tu dois maîtriser ton matériel par cœur. Plus tu vas maîtriser ton matériel par cœur, plus tu vas être rapide et faire ce que tu veux. Si tu galères parce que voilà, tu sais pas trop comment exposer un truc, etc., tu vas prendre du temps, tu vas faire chier ta famille. Donc, avant de partir, encore une fois, tu prépares aussi ton matériel. Tu prends le contrôle de ton matériel, tu dois le savoir l'utiliser par cœur. Tu dois le savoir. Là, tu dois passer de 4K 25 images par seconde en full ralenti 120 images par seconde. Comment tu fais? En 2-3 secondes, tu dois le faire sans problème. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre du temps, tu vas faire chier ta famille. Donc il faut que tu connaisses ton matériel par cœur. Aussi un tip, ce qui peut arriver, c'est là vous allez partir pour une activité précise. Pendant le trajet, voilà, tu vas aller sur le trajet, tu as une demi-heure. Tu as une demi-heure pour y aller, et ben tu penses à la vidéo que tu vas faire, tu penses au type de plan que tu vas faire parce que tu connais. Là, tu sais, ouais, on va faire cette activité-là, on va faire de l'escalade. Qu'est-ce que je peux faire comme plan d'escalade? Tu réfléchis, tu prends des notes, tu te fais une to-do list, une shot list qu'on appelle. C'est-à-dire que tu écris sur une to-do list tous les types de plans que tu veux faire. Tu arrives là-bas, tu suis ta to-do list, et puis tu filmes. Une fois que c'est fini, voilà. Vu que tu as déjà réfléchi à ce que tu devais faire, et pas pris le temps de réfléchir sur le moment, etc., et perdre du temps, tu vas pouvoir aller beaucoup plus rapidement en anticipant les activités que tu vas faire avec ta famille. C'est important, encore une fois, de toujours anticiper, de réfléchir à ce que tu vas faire. Mais oui, c'est ça, hein. Si tu veux faire de la vidéo de voyage, il faut tout le temps réfléchir. Un de mes conseils à faire quand même pour faire de la bonne vidéo de voyage, c'est de varier tes plans. Fais des plans larges, fais des gros plans, fais des séquences, enfin des plans séquences, fais des plans en mouvement, aussi fais des plans sur trépied, tu vois, tu ne bouges pas, tu poses ta caméra, tu fais un plan. Ça, c'est important d'avoir une variété de plans, que ce soit pour le montage, mais aussi pour le visuel. C'est intéressant d'avoir plusieurs types de plans. Si tu as tout le temps du gros plan, etc.,
ça va être chiant. Si tu as tout le temps du plan large, ça va finir par être chiant. Donc, varie à chaque fois les plans. Large, gros plan, les plans en mouvement, du time-lapse, aussi du ralenti. Ça peut être intéressant d'avoir du ralenti. Aussi, aide l'humain. Filme du vivant, que ce soit les locaux avec leur autorisation, ou même des animaux. Ça peut être voilà, un truc qui bouge, les arbres qui bougent, les feuilles qui bougent, ou même ta famille, tu vois. Parce que le vivant, c'est ça qui donne un cachet supplémentaire à ta vidéo. Certes, sinon ça fait trop de documentaires de voyage sur Arte que tu trouves, juste la nature. Mais il faut toujours qu'il y ait du vivant. Arte, il y a tout le temps, au bout d'un moment, un petit truc qui se passe, un petit mouvement, un petit animal. Là, le vivant, c'est plus important dans un film de voyage. Et encore une fois, je t'ai parlé de ta famille, mais filme-la si et uniquement si elle est d'accord. Les visages, hein, après, si tu peux filmer les pieds, voilà, le déplacement et tout, ça peut passer. Mais il faut qu'elle soit d'accord. Un autre tip, je pense qu'on arrive vers la fin de la vidéo, accepte que tu n'auras pas beaucoup de temps. Et tu vas pas pouvoir faire tout ce que tu veux. Toutes les vidéos que tu veux faire, tu vas pas pouvoir le faire. Il faut que tu l'acceptes parce que sinon, tu vas trop prendre de temps. Tu fais ce que tu as à faire le plus rapidement possible et ensuite tu avances. Tu suis ta famille, tu arrêtes de lui faire perdre du temps. Il ne faut pas lui faire perdre du temps. Si tu es vraiment que avec ta famille, il faut que tu sois tout le temps prêt à dégainer à chaque fois. Et là, c'est ton œil de vidéaste, c'est ta façon de voir les choses. Et plus tu vas le faire, plus tu vas être appelé, plus tu vas savoir quoi faire. Mais ce ne sera pas parfait parce que tu n'auras pas le temps de vraiment faire ce que tu veux faire. Et dernière chose quand même, c'est très important ça, profite. Profite de ton voyage, profite de ta famille. Tu es quand même en famille, tu es quand même en voyage. Donc, il faut que tu passes du temps à voyager, à découvrir et pas juste derrière ta caméra. Enlève les yeux de ta caméra et découvre ce que tu as, regarde et admire. C'est aussi ça le côté humain, c'est aussi ça le voyage. Parce que ça sert à rien de revoyager à travers ces vidéos. Il faut d'abord voyager et ensuite faire une vidéo. La vidéo, c'est secondaire. Il y en a qui voyagent pour faire des vidéos. Moi, ce que j'avais fait avec Emma, quand on était allé par exemple au camp de concentration et d'extermination de Auschwitz-Birkenau, d'ailleurs si tu veux regarder la vidéo, elle est juste là, on y allait pour deux objectifs, découvrir et faire une vidéo. Ça, c'était sûr et certain qu'on allait faire une vidéo, donc on a pris tout notre matos, etc. Et vu qu'on est deux créateurs de contenu, là par contre, on a pu prendre plus de temps pour le faire. Par contre, le truc, c'est que la plupart des gens, ils visitent Auschwitz-Birkenau en 4 heures. 4 heures. Nous, on a mis entre 16 et 20 heures. Ok, tu vois la différence? En fait, on y allait 2 jours, on se levait à 5 heures du matin, on y allait et on rentrait, il était 23 heures du soir. À chaque fois, c'était comme ça. On était cuits, mais on a fait ce qu'on voulait faire. Parce qu'on a pris le temps de découvrir par nous-mêmes, par nos propres yeux, pour notre propre expérience. Et ensuite, on est revenu et on a filmé. Et on prenait peut-être 2-3 fois plus de temps sur le même lieu. En premier pour découvrir, et ensuite on filmait. D'abord on découvrait, on regardait avec nos yeux, on regardait avec ce qu'on voulait, et ensuite on filmait. Mais ça prend plus de temps, ça coûte plus cher, mais si tu voyages vraiment que pour ça, il faut prendre ce temps, il faut investir un peu plus là-dedans. C'est comme ça quand tu travailles avec d'autres créateurs de contenu, quand tu voyages avec d'autres créateurs de contenu. Voilà, il faut y aller plus longtemps, mais surtout il faut profiter. Il faut profiter, c'est le plus important de chaque voyage que tu vas avoir. Et si tu veux voir cette vidéo d'Auschwitz, encore une fois, elle est juste là-haut. Donc voilà, j'espère t'avoir donné le maximum de tips pour que tu réussisses tes vacances en famille, à filmer avec ta famille. Et si tu veux aller plus loin dans le monde de la vidéo, que ce soit pour augmenter tes compétences, te faire de nouvelles compétences ou même vivre de ta passion, tu peux retrouver toutes mes formations juste en dessous, que ce soit business, montage ou tournage, tout y est. Nous, on se retrouve de l'autre côté ou sur la vidéo d'Auschwitz. À tout de suite